Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris, à l'Hôtel de Ville précisément, où se tient actuellement la 18e édition de La Plume Antillaise et d'ailleurs. C'est l'occasion d'une rencontre d'éditeurs et d'auteurs dont certains ouvrages seront peut-être au pied du sapin pour ce prochain Noël. En tout cas, c'était l'occasion de belles rencontres que nous avons faites cet après-midi. Nous vous invitons à venir avec nous. Cet événement littéraire gratuit s'est construit autour d'un projet. Proposer au grand public une manifestation de qualité et un lieu de réflexion, d'échange et de débat autour d'un thème. Cette année, nous fêtons le livre et nous ouvrons ces pages à un public large et fidèle, curieux, venu de tous horizons, ce que confirme votre influence de plus en plus importante. Il y a un thème en particulier cette année, c'est les bienfaits de la lecture. Vous avez une mission de transmission, mais surtout pour donner l'envie de lire. Voilà. Alors, la Plume Antillaise existe depuis 18 ans, comme vous l'avez dit, et son but principal, c'est susciter l'envie de lire et d'écrire chez tous les participants. Au départ, nous avons voulu faire entrer la lecture au sein de l'association, et petit à petit, donc, l'événement a pris une ampleur. Maintenant, nous invitons tous ceux qui sont intéressés à venir nous rejoindre pour cet événement annuel. Voilà, donc la Plume Antillaise et d'ailleurs, et c'est une rencontre entre le public et les écrivains, une rencontre entre le public et les éditeurs. Nous invitons éditeurs et écrivains originaires des départements d'outre-mer, et maintenant, d'ailleurs, puisque nous avons tout à partager, tout à apprendre des autres et tout à partager avec les autres. L'écriture est prolifique chez les Antillais et ailleurs. Dans votre rencontre, il y a vraiment de plus en plus d'écrivains, puisqu'on parle aussi de la désaffection pour le livre. Voilà. Alors en fait, nous voulions au départ susciter l'envie d'écrire, de lire chez nos adhérents. Et au fil des années, nous sommes aperçus que les écrivains nous parlaient des problèmes qu'ils rencontraient pour leur diffusion au sein, en France hexagonale. Donc nous avons tenu compte de cela et nous avons décidé que notre événement serait une vitrine pour les écrivains originaires des départements d'outre-mer. Mais comme nous ne restons pas entre nous et comme nous sommes un peuple partageur, nous avons ouvert les horizons de la Plume Antillaise d'ailleurs à tous les écrivains, quelle que soit leur origine. La Plume Antillaise parle des bienfaits de la lecture. Vous avez choisi de parler de poésie dans votre recueil. Oui, de poésie, parce que c'est en gros ce que j'ai toujours fait en fait. J'ai écrit d'autres choses qui n'est pas forcément de la poésie. J'ai écrit de la prose, j'ai écrit des petites choses que je voulais être des articles sur un thème que j'avais entendu aux infos, etc. Mais j'ai toujours été attiré par la poésie. Et donc j'ai fait de la poésie pour la famille, j'ai fait de la poésie pour moi-même. Et jamais je ne pensais un jour être édité, parce que j'écrivais pour moi véritablement. Et j'ai été poussé par les amis à essayer de me faire éditer, et ça a fonctionné avec les éditions Vérone. Le titre, c'est Onction d'encre. On imagine une part religieuse, en tout cas dans ce que vous écrivez. C'est pour nourrir, comme on l'évoquait tout à l'heure, la nourriture mentale. C'est pour nourrir le spirituel ? C'est pour ça, c'est pour nourrir la spiritualité des gens, parce qu'on a besoin, par les temps qu'on vit, avec les guerres et tout ce qu'on entend, effectivement, comme disait l'autre intervenante tout à l'heure, on a besoin de spiritualité, on a besoin aussi de se connecter les uns aux autres. On a besoin de fraternité, en fait. Quelle que soit l'origine, quel que soit son passé, son passif, on a besoin de communiquer. Et quoi de mieux que la poésie, pour ceux qui aiment la poésie,
de pouvoir lire quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit et puis de se dire tiens, je veux réfléchir sur ce point-là, je vais méditer sur tel ou tel mot que j'ai lu, telle ou telle phrase. Être éditrice, aujourd'hui c'est difficile, c'est facile avec la mort qu'on avait annoncée du livre. Comment ça se passe pour vous, La Plume Antillaise ? Alors être éditrice, c'est pas facile, on va pas se mentir. C'est beaucoup de travail de conception, c'est beaucoup de relations aussi humaines avec les auteurs, avec les libraires, avec les lecteurs. Comment ça se passe actuellement dans le cadre de la dite crise ? Pas si simple, mais en même temps, le livre résiste bien. Et on a vu notamment pendant les périodes de confinement des gens revenir au livre. Donc le livre n'est pas mort. Hein. Et j'entendais des gens des fois parler un petit peu en mode opposition du livre numérique ou des tablettes versus le vrai livre. Il n'y a pas de vrai livre, il n'y a pas de faux livre. Il y a surtout des mots et des envies de croquer à pleines dents. Donc c'est vrai que moi je fais partie d'une génération où j'aime l'objet livre, hein. Mais le livre peut vivre aussi via les tablettes. Donc difficile mais passionnant. À l'heure où les gens communiquent avec des téléphones portables, avec des messages qui font 120 caractères ou peut-être un tout petit peu plus, mais enfin, est-ce que il y a une vraie transmission d'idées, de valeurs à travers le livre aujourd'hui ? Comment vous le ressentez, ça ? Alors il y a vraiment une transmission d'idées de tout temps. Alors d'ailleurs qu'on soit sur des petits messages, même par un SMS, hein, on peut envoyer des valeurs. Moi j'ai toujours à l'esprit le slogan de Barack Obama, Yes we can. Bon Yes we can, c'est 3 mots et c'est 3 mots qui pèsent lourd. Donc non, en vrai c'est pas une question de taille d'ouvrage. On a de tout petits ouvrages qui sont fabuleux. Moi je pense à L'indignez-vous des sels, qui est un tout petit livre mais qui est absolument extraordinaire. Je pense aussi, on parlait tout à l'heure à La Plume des citations, et c'est vrai que les citations pèsent leur poids. On a aussi le haïku, qui est l'art japonais de la poésie en quelques mots. Donc on peut avoir énormément de textes et que ce soit fabuleux, et moins de textes et que ce soit fabuleux. Donc c'est pas une question de nombre de mots. Maintenant, c'est vrai que plus on a de mots à son vocabulaire, plus on peut se défendre, plus on peut exprimer des notions, des émotions. Donc enrichissons le vocabulaire quand même. Hein. L'idée c'est pas de l'appauvrir, mais de se dire que parfois une petite punchline, une petite phrase rapide, ça peut faire son effet. Luc Lamin, la dernière fois qu'on vous a vu, vous évoquiez les ratés de la démocratie. Aujourd'hui, vous avez fait du chemin. Vous êtes venu nous présenter un nouvel ouvrage, peut-être, ici ? Oui, effectivement, je présente Un monsieur est passé. En fin de compte, j'aurais peut-être pu faire la transition avec mon premier ouvrage, d'autant plus que je vous remercie pour l'interview parce que c'est ma 10e année de publication. Et quand j'ai publié La Rivière Rouge, qui est un ouvrage qui parle du fond de la campagne, maintenant je publie Un monsieur est passé. C'est une façon pour moi de rendre hommage à nos femmes et nos hommes qui ont marqué, qui ont été la pierre angulaire de nos traditions dans les campagnes. Donc, si vous voulez, je suis parti de La Rivière Rouge, la campagne, et maintenant pour rendre hommage aux gens de la campagne. On peut dire que La Rivière Rouge, c'est la mère, c'est les mère et fils entre Mona. Vous êtes vraiment dans le thème du jour, les bienfaits de la lecture, mais aussi la transmission, puisque là, vous ne parlez que d'histoire en réalité. Ça concerne quel public en particulier ? Effectivement, aujourd'hui, j'ai bien entendu, dans l'assistance, on a parlé de transmission. Et cet ouvrage, effectivement, c'est un ouvrage de transmission qui d'ailleurs, j'ai pris comme modèle dans l'ouvrage Eugène Mona, parce que pour moi, Eugène Mona, c'était l'homme de transmission. J'aurais pu prendre encore d'autres artistes, mais Mona, qui se disait à l'époque tambour, je trouvais qu'il calquait
parfaitement bien à l'esprit de transmission de nos campagnes, parce qu'on oublie souvent que la campagne, c'est les sources de nos traditions. Mais quel que soit, c'est pourquoi vous me posez la question sur quel genre de public, c'est tout public, parce que la campagne nous a apporté dans toute société, les traditions viennent de la campagne. Culinaire, tradition, nous avons beaucoup de personnalités qui sortent aussi de la campagne. Alors donc, pour moi, le terme de transmission est d'une importance capitale et c'est pourquoi je suis vraiment fier d'avoir écrit ce livre, de publier ce livre juste au moment où on parle de tradition, de transmission. On sait que vous êtes sur tous les coups, en tout cas, qui mettent en valeur la littérature. Et là, particulièrement la littérature antillaise, ça vous fait quoi d'être invité par l'Aptom ? Alors, c'est une participation qui a lieu chaque année. Où je suis assez satisfait. Bon, c'est vrai que la période du mois de novembre oblige à rester parfois aux Antilles et je ne suis pas tout le temps disponible pour venir ici à Paris. Mais je suis content qu'une association comme ça mette en avant à la fois d'autres activités de la culture antillaise, c'est-à-dire la musique, les arts, la cuisine, mais aussi la littérature. Et puis, il y a également un prix spécial qui a été remis à l'un de vos auteurs, un auteur que vous éditez, pour La Veste Jaune. Ça aussi, ça vous fait forcément plaisir. Oui, mais je dirais même que je vous ai écouté, parce que je me souviens que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Festival du Livre de Paris, nouvelle version du Salon du Livre de Paris, au Grand Palais éphémère. Vous êtes en train de me dire, mais pourquoi pas de jeunes plumes donc je pense que ton conseil m'a servi. Effectivement, François-Xavier Guilhem, c'est un primo-écrivain qui a un certain talent de journaliste et aussi qui aime la lecture, qui est presque la seule référence en ce moment pour la chronique littéraire à l'intérieur du France-Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et la période de confinement a fait qu'on a échangé beaucoup par Internet, qu'il a beaucoup écrit et effectivement qu'il nous a présenté une nouvelle dans laquelle on a passé une commande en lui disant mais il faut que cette nouvelle devienne un roman, et il utilise le fait que tu aies vécu en Guadeloupe, que tu es un journaliste d'investigation, et raconte-nous la Guadeloupe vue à travers ton regard de métropolitain qui a adopté cette Guadeloupe à la fois sur le plan culturel, sur le plan politique et sur le plan patrimonial, puisque le roman François-Xavier Guilhem met l'aspect des fois sur le côté sulfureux du roman, mais il n'a pas que ça, c'est aussi, on est dans le centenaire de la naissance de Proust, c'est aussi une Madeleine de Proust. C'est-à-dire ceux qui connaissent la Guadeloupe vont retrouver des lieux, des expressions, des traces, et puis ceux qui la connaissent pas du tout, c'est une invitation au voyage, une invitation à la découvrir. Je suis assez satisfait du résultat, puisque en quelque part c'est une commande d'écriture, et c'est une commande d'écriture réussie. Ouais. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.